Alors, l'art de la rendre folle de toi grâce au toucher. C'est un titre, je l'avoue, qui est un peu racoleur et qui, sûrement, attise ta curiosité. Mais ce n'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial, mon pote. Aujourd'hui, je ne vais pas me contenter de te décrire une certaine réalité, un certain comportement qui pourrait attirer la curiosité d'une femme, attirer son intérêt, finalement, la faire te désirer, mais plutôt, on va aller plus loin. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une anecdote. Une anecdote que j'ai connue assez récemment, mais qui finalement ne me concerne même pas. C'est que j'ai envie de te montrer par la même occasion que finalement, je ne suis pas très égocentrique finalement. Je sais finalement, lorsque mes pairs font de belles choses, lorsque mes semblables font quelque chose ou ont un talent indéniable ou un atout de séduction ou des compétences sociales qui me semblent finalement inspirantes, eh bien je les partage. Et donc tu l'as compris, aujourd'hui je vais essayer de te partager une scène que j'ai vue récemment, mais une scène qui démontre toute l'ingéniosité et toute la compréhension des mécanismes du désir féminin de la part de ce gars. C'est un gars, finalement, c'est une connaissance. Alors cette connaissance, je la connais récemment, mais je vais essayer de te partager le contexte. Donc, je te le dis dès le départ, mon pote, cette vidéo risque d'être assez longue. Là, je ne fais que la tourner, mais j'imagine que ça va être assez long parce que je vais essayer de te donner tous les détails, je vais essayer de te mettre dans le contexte parce que je trouve que c'est très intéressant. Et je vais essayer de te décrire aussi le profil de ce gars qui me semble, finalement, dont on a des leçons à en tirer. C'est un gars, finalement, que j'ai rencontré ici à Cracovie et qui, disons-le, a un certain succès avec les femmes. Et c'est aussi le message que je vais essayer de te faire passer dans cette vidéo. Mon pote, si tu veux avancer dans la vie, si tu veux te développer, si tu veux apprendre des choses, si tu veux devenir un homme meilleur, il va falloir sortir de la réaction émotionnelle de base. Par exemple, je m'explique tout de suite. Par exemple, lorsque tu vois, comme je te le dis, un gars qui a une certaine réussite avec les femmes, ne tombe pas dans le piège de la paresse intellectuelle qui te dicte finalement que c'est simplement le fait qu'il soit riche, ou c'est simplement le fait, je sais pas, qu'il soit beau gosse, ou c'est simplement le fait que les femmes soient bêtes et tombent dans son piège. Non. Lorsque tu vois qu'un gars a une certaine réussite, quel que soit le domaine, c'est que tu as forcément quelque chose à en tirer. C'est que tu as forcément quelque chose à en apprendre de ce gars. Et c'est ce que je vais essayer de te montrer lors de cet épisode. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Ce gars, c'est un Français. On va l'appeler Jean Mouloud pour respecter la confidentialité et pour respecter chacun. On va l'appeler Jean Mouloud. Donc Jean Mouloud, c'est un Français qui habite ici à Cracovie. Donc il a 23 ou 24 ans. Et il est, je crois, étudiant en pharmacie. Je sais plus trop, je crois. La première fois que je le rencontre, c'était lors de ma première venue à Cracovie. Je l'avais rencontré en septembre ou octobre. Bien entouré avec, je crois, deux filles, avec une Ukrainienne et une Arménienne. Mais rien de fou, rien de fou. On va pas dire que c'est des top modèles. C'est des filles un peu mignonnes, mais rien de fou pour l'instant. Donc je le rencontre, et quand je le rencontre, on a eu l'occasion de discuter par-ci par-là. Tu connais que des protocoles, on va dire, des francophones qui se rencontrent et qui échangent de simples banalités. Et donc, j'ai eu l'occasion de parler avec lui 2 ou 3 fois, en groupe, que ce soit par le biais de certains amis, que ce soit en soirée, en échangeant encore une fois que des banalités. Je ne vois rien de spécial chez ce gars. À première vue, première impression, rien de spécial, rien qui fait de lui quelqu'un d'extrêmement intéressant ou quelqu'un d'extrêmement séduisant. Et donc le temps passe. Et entre-temps, je rencontre un ami italien avec qui on est devenu assez proches, on se raconte plein de trucs, on partage beaucoup de choses, on sort souvent ensemble en soirée, etc. Forcément, cet ami italien me raconte souvent ses anecdotes, ses petites expériences, et on va dire les banalités du quotidien, les filles qu'il rencontre, etc. Et en revenant en France en début novembre ou fin octobre, je garde contact avec mon pote italien. On parle souvent, il me raconte ce qu'il vit, il me raconte comment ça se passe ici à Cracovie, et voire plus. Et donc, un jour, il me dit « Ouais, Kamal, est-ce que tu te rappelles de Jean Mouloud ?» Moi, Jean Mouloud,
Même son vrai nom, je m'en rappelais plus. Donc je voyais pas de qui il parlait. Et donc il me le décrit, et là ça me revient en tête, et je lui dis oui, effectivement, je m'en rappelle, etc. Et il me dit, écoute, Jean Mouloud, on va dire que les convoitises qu'ont Jean Mouloud et mon pote italien, les objets de leur désir et les femmes qu'ils courtisent finalement, ça converge toujours vers le même point. Donc ils convergent toujours vers les mêmes femmes, on va dire. Et vu qu'ils sont dans des cercles assez rapprochés, finalement ils finissent par côtoyer les mêmes femmes. Et donc mon pote italien, il me dit que ouais, plusieurs femmes qu'il courtise connaissent aussi Jean Mouloud. Et j'ai ressenti dans sa façon de me dire ça que finalement Jean Mouloud était finalement une sorte de menace pour lui. Il n'arrivait pas à comprendre et il avait peur que Jean Mouloud lui pique tout l'intérêt des autres femmes. Et donc il me dit, je comprends pas, voilà, les femmes, j'ai l'impression que beaucoup de filles s'intéressent à lui et que beaucoup de femmes que je connais, il les connaît aussi et qu'elles s'intéressent beaucoup à lui. Et il me dit aussi, et sa curiosité l'a poussé encore plus loin parce qu'il voulait savoir ce qui faisait le succès de Jean Mouloud et ce qui faisait que beaucoup de filles s'intéressaient à lui. Je sais plus si c'est sa curiosité ou certaines filles qui lui en ont parlé directement, mais ce qu'il me dit, c'est que beaucoup de filles lui disent que Jean Mouloud est assez spécial, qu'elle ressentait quelque chose de spécial pour lui. Et lui n'arrivait pas à comprendre ça. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui faisait le charme et tout le caractère attractif de Jean Mouloud. Donc il m'en parle, il me dit, écoute Kamal, je comprends pas, est-ce que toi t'as vu quelque chose d'assez intéressant chez lui? Moi, comme je suis passionné par... c'est ce que je fais d'ailleurs sur cette chaîne, je te décrypte des comportements humains, je te décrypte les relations humaines, les relations hommes-femmes, ce qui sont finalement le cœur des relations humaines. Je te décrypte ce qui fait finalement certains comportements, certains traits attractifs, la psychologie du désir, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. J'essaie de décrypter ces petites interactions entre hommes, femmes ou entre les humains en général. Et donc, ça me pousse à m'intéresser, ça pousse ma curiosité et naturellement menée vers une exploration de ces choses-là. Et donc, à première vue, moi je m'en rappelais, j'avais rien vu de spécial, comme je t'ai dit, à propos de Jean Mouloud. Mais je garde ça en tête. Et donc, quand je reviens à Cracovie, là, en mars, j'ai eu l'occasion, du coup, de côtoyer Jean Mouloud plusieurs fois. On a fait plein de soirées ensemble. On n'est pas devenus vraiment amis, mais on va dire, c'est un pote avec qui on a passé plusieurs soirées. Il venait à la maison faire des soirées et tout, sans forcément être très proche, on va dire. Mais on se rencontrait en soirée, que ce soit dehors ou en appart. Mais j'avais un bon feeling avec lui. Et c'est là que j'ai commencé à voir, parce que là, du coup, j'étais curieux et j'ai commencé à l'analyser un peu. J'ai commencé à l'observer avec un œil plus aiguisé, on va dire. Et donc, en l'observant, je vois un homme qui a c'est des détails, tu vois. C'est pour ça que je te dis, le sens de l'observation, c'est important. Quand tu vois un homme qui a un certain succès, pose-toi toujours les bonnes questions. Observe. C'est d'ailleurs par mimétisme que nous, les humains, on apprend des choses. Pas forcément par mimétisme, c'est-à-dire que tu vas mimer tout ce qu'il fait, mais juste essayer d'observer et de voir les comportements qui font son succès, les petits détails, les petites touches d'attention, sa façon d'interagir avec les autres, que ce soit les hommes ou les femmes. Toutes ces choses qui se passent dans notre quotidien social, dans notre vie sociale, et qui font que certains ont une intelligence sociale plus élevée, que certains arrivent à créer du lien plus facilement. Tout ça, c'est très intéressant et c'est très important que tu en sois conscient pour que tu puisses te développer et t'améliorer. Et en l'observant, je vois d'abord plusieurs touches d'intelligence sociale chez Jean Mouloud. Jean Mouloud, socialement, il est très fort. Et c'est un virtuose, il faut le dire. Il faut rendre à César ce qui est à César. Jean Mouloud, il gagne aussi une certaine admiration de ma part. Alors, déjà, ce qu'il fait en soirée, lorsqu'on est en soirée dans des groupes, il y a une soirée où on est 20 personnes, on est plusieurs, Jean Mouloud, il va toujours être le gars qui ne va laisser personne de côté. Et ça montre une forte intelligence sociale. Ça veut dire que personne n'est laissé de côté. Et avec Jean Mouloud, chacun se sent spécial, chacun se sent important, chacun se sent unique. Tu prends Jean Mouloud dans une soirée, il est en train de discuter par exemple avec un gars,
même si c'est une femme canon qui vient l'interpeller et qui vient le sortir de sa courte conversation avec ce gars, il ne va jamais lui donner son attention jusqu'à ce qu'il ait fini avec ce gars. Ça veut dire que il va se retourner poliment vers cette fille, il va lui dire écoute, je finis avec un tel et ensuite on discute, mais de façon polie et courtoise, tout en gardant bien au chaud la fille, ne t'inquiète pas. Mais là, ça montre quoi? Ça montre à l'autre gars qu'il est important. C'est-à-dire que c'est pas une femme qui va venir et qui va faire ensuite que je vais me délaisser, me délecter de toute obligation. Obligation, il n'y a pas d'obligation, mais me délecter de toute finalement responsabilité sociale envers toi. C'est-à-dire que on est amis, on est potes, on est simplement des connaissances. Je respecte l'interaction qu'on est ensemble. Donc je ne vais pas laisser quelqu'un d'autre l'interrompre et te laisser comme ça. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de gens. Et surtout les hommes qui sont... Surtout les bêtas. C'est-à-dire qu'il va être en train de discuter avec son pote, et d'un coup, une fille va venir l'interpeller en soirée, ou peu importe, ou une amie, ou peu importe. Il va direct se retourner comme ça. Se retourner pour donner toute son attention à la fille. Et ça, c'est socialement, ça te fait perdre des points avec les gens qui discutent avec toi. Donc, ça veut dire que tu montres pas un certain respect à ce qu'ils te racontent. Tu leur montres pas que ce qu'ils te racontent c'est important. Autant je peux comprendre que te retourner si à la limite c'était toi qui racontais quelque chose, tu peux t'arrêter, dire à la personne je suis désolé, je continue ce que je te raconte dès lors que je réponds à un tel ou une telle. Ça, je peux à la limite comprendre, mais quelqu'un qui te raconte quelque chose ou qui discute avec toi et que d'un coup, tu te retournes pour donner toute ton attention à quelqu'un d'autre, c'est quand même un petit peu manquer de respect, ou ce n'est pas démontrer une forte intelligence sociale. Donc Jean Mouloud, il va donner son attention à tout le monde à peu près dans la soirée. Et c'est pas le gars qui va rester en soirée avec un seul groupe, c'est le gars qui va être comme une sorte de papillon social et qui va mettre à l'aise tout le monde. Qui va discuter avec un tel, ensuite aller discuter avec cette fille, ensuite aller discuter avec un autre pote. Et du coup, il va, on va dire, éparpiller son attention tout au long de la soirée vers un peu tout le monde. Ce qui fait finalement que personne, encore une fois, n'est laissé de côté et que tout le monde se sent unique, important à ses côtés, que ce soit homme ou femme. Et donc, homme comme femme, il éveille l'admiration des hommes comme des femmes. Tout le monde a envie de passer du temps avec Jean Mouloud. Tout le monde a envie d'inviter Jean Mouloud à ses soirées parce que c'est un gars intéressant, cool, avec qui tu te sens bien. Et donc, tout le monde a envie d'être proche de lui. Et dans un monde, et ça je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, si tu vois mes vidéos sur l'intelligence sociale, le charisme social, c'est des choses que je t'ai répétées plusieurs fois. Dans un monde de plus en plus égoïste, dans un monde de plus en plus individualiste, dans un monde de plus en plus où chacun crie moi, où chacun essaye de tourner la discussion, la conversation vers les sujets qui sont importants pour lui, auxquels il accorde une certaine importance, où chacun essaye de finalement crier de son côté et parler que de lui-même, ou simplement attirer l'attention que sur lui. Celui qui sait mettre les autres en valeur, celui qui sait mettre son ego de côté ou s'écarter du feu des projecteurs pour laisser les autres sous ce même feu, eh bien ce gars, il a tout compris et il a une intelligence sociale et quelque chose de plus grand que n'importe qui. Et tout le monde, et finalement ça montre une grande confiance en soi aussi, parce que il n'a rien à prouver. Tu vois, il ne cherche pas à gagner de l'attention, il ne cherche pas à gagner... L'attention, il l'a déjà. Il cherche à mettre en avant les autres et faire monter les autres vers lui. Il cherche à élever les autres, les faire sentir importants, les faire sentir à l'aise, les mettre en avant. C'est-à-dire que même en soirée, lorsque je suis avec lui, il va tout le temps, par exemple, nous présenter avec des potes à d'autres filles, ce qui montre... Alors que d'autres mecs, par exemple, par peur de la concurrence, ne vont même pas présenter leur pote fille, par exemple. Juste par peur. La plupart des bêtas le font. Lorsqu'ils ont une fille, là, ils la protègent parce qu'il y a la peur de la concurrence. Ils sont tellement peu confiants en leur charisme naturel, en leur pouvoir séductif, on va dire naturel, que ils sont dans cet état d'esprit limité où ils essaient finalement de protéger le peu qu'ils ont. Alors que lui, il va montrer qu'il est tout à fait à l'aise, il va présenter les gens, il va servir de papillon social. Et donc déjà, on voit que Jean Mouloud, socialement, il est à un autre niveau. Peu de gars ont l'intelligence sociale, ont les compétences sociales de Jean Mouloud. Ensuite, pour passer au succès qu'il a avec les femmes,
Et ensuite, on va passer à cette scène que j'ai vue. Et là, j'ai compris définitivement que c'est un virtuose de la drague et que c'est un fin connaisseur de la nature et de la psychologie humaine et des rapports homme-femme et du désir féminin. Mais on en arrive, t'inquiète. À la fin, je te raconterai la scène qui est très très importante. En attendant, parlant de son rapport avec les femmes. Alors, avec les femmes, je le vois en soirée. Il se peut il arrive même à en embrasser plusieurs dans la même soirée, alors que les autres qu'il a embrassés sont là en présence. Et pourtant, les femmes, et d'après ce que me dit mon pote italien, parce que moi j'ai pas la version de ces femmes, d'après mon pote italien, chaque fille se sent extrêmement privilégiée de passer du temps avec lui et se sent unique, spéciale, et se sent vraiment je sais plus comment décrire ça, mais elle se sent vraiment elle vit quelque chose d'unique avec lui, malgré le fait qu'elle sait pertinemment, chaque fille n'est pas bête, elle le voit, on le voit tous. Jean Mouloud, en soirée, il lui arrive d'embrasser plusieurs filles, etc. Mais finalement, ça ne gêne aucune d'entre elles. Pourquoi ? Parce que malgré ça, il reste quand même quelqu'un qui donne honnêtement, je pense, et naturellement, son attention à chaque personne qui est en sa présence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il embrasse une fille et qu'il en embrasse une autre que ce n'est pas honnête. Je ne vais pas rentrer dans un débat de est-ce que c'est bien, c'est mal, ce n'est pas le sujet ici. C'est juste que chaque fille, il faut comprendre, chaque fille se sent unique avec lui. Et ça, c'est extrêmement puissant. Bref, premièrement, donc on résumait, Jean Mouloud a des compétences sociales extrêmement puissantes. Et donc, même vis-à-vis de moi, même vis-à-vis pour décrire la relation que j'ai avec lui, il lui arrive, lorsqu'il me rencontre, de me dire, de me toucher un mot par rapport à mes vidéos, par rapport à la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, et de me dire que c'était extrêmement bien, de me décrire la vidéo, comme quoi il me montre qu'il l'a vue quand même, qu'il parle en tout état de cause. Et donc ça, c'est extrêmement gratifiant finalement, même si il en faut peu pour flatter mon ego. C'est pas vraiment ça qui flatte mon ego. Moi, ce qui flatte véritablement, à la limite, mon ego, c'est à la limite les gars qui prennent mes formations, mon livre, mon vrai travail payant, où il y a de la structure. Et donc, mais ça montre une touche d'attention, donc qu'il a sûrement avec beaucoup d'autres personnes, et ça montre encore une fois qu'il sait mettre chacun, qu'il sait faire que chacun se sente important, et faire en sorte de mettre en avant tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement séduisant, qu'il a un charisme social extrêmement élevé par rapport à ses semblables. Et donc, pour en venir à cette fameuse scène dont je te parle, que je te tease depuis le début de la vidéo, c'est là que j'ai compris qu'il avait une sorte d'élan et d'audace et de compréhension de la nature et de la psychologie féminine et une certaine expérience, parce que c'est quelque chose que seuls quelques séducteurs peuvent se permettre le luxe de faire parce qu'ils savent le faire. C'est quelque chose de subtil en séduction. C'est une arme de séduction massive que je vais te décrire là. Mais peu d'hommes, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans ma formation. Les gars qui ont pris ma formation se reconnaîtront la chose. J'en ai parlé dans ma formation, devient l'objet de toutes ces pensées. Et ça, c'est une technique de séduction assez puissante, c'est le toucher. Alors, autant les femmes savent utiliser cette technique, autant les hommes n'en usent pas, et la plupart, le peu qui en usent, ne savent pas l'utiliser. Ils vont le faire de manière bourrine, on va dire, et de manière complètement décalée, où ils vont pas savoir le faire, et ça va être fait de manière perverse, qui va faire fuir la fille finalement. Et donc, ils vont pas savoir le faire de manière subtile, comme les femmes le font d'ailleurs, elles le font très bien, si tu remarques bien. Les femmes arrivent à t'activer simplement avec le toucher des fois, genre par exemple tu discutes avec une fille et d'un coup après une blague elle te touche l'épaule, te caresse l'épaule de la sorte, et toi sans t'en rendre compte elle est en train de t'activer quelque part, parce que sur l'inconscient le corps parle un tout autre langage, donc ça t'active sans le sentir, t'es activé d'un coup. Et donc le toucher c'est le langage du corps, et c'est quelque chose qui va vraiment faire la différence dans tes interactions avec les femmes, si tu sais en utiliser de manière subtile, intelligente. Et il faut de l'expérience pour ça.
Alors, la scène que je vais te décrire, c'était il y a pas longtemps d'ailleurs. C'était, je crois, il y a 4 ou 5 jours. On était en soirée avec mon pote Samy. Donc, on est en soirée, on discute avec mon pote Samy tranquille. Et Jean Mouloud, il vient, il nous voit. Et donc, comme d'habitude, avec classe, courtoisie, élégance, il nous salue. Il nous parle, il nous dit, il nous raconte, il nous souhaite, je sais plus ce qu'il nous a souhaité d'ailleurs, quelque chose, mais il me parle de ma vidéo, bref, toujours avec classe et cette intelligence sociale qui le différencie finalement. Et donc, là, d'un coup, étant en train de nous parler, d'un coup, il y a une fille qui l'interrompt, parce qu'elle l'a vue et il va donc la saluer. Il lui dit écoute j'arrive et ensuite il va la saluer et il discute avec elle. Et cette fille je la connais. Enfin c'est un groupe de 2 filles et je les connaissais depuis ma première venue à Cracovie. Mais c'est des filles, on va dire c'est les pro-progressistes, pro-féministes, pro-LGBTistes, pro tout et n'importe quoi. Tu vois, toute l'idéologie que j'aime pas vraiment. Donc c'est pas vraiment le genre de fille qui m'intéresse. Au début, je les trouvais assez attirantes, mais en voyant leurs posts Facebook, leurs posts Instagram et tout, ça m'a vite saoulé. Mais c'est pas le sujet. Donc, cette fille commence à rentrer dans un débat interminable sur un certain conflit où je ne sais même plus de quoi il parlait, d'un truc géopolitique ou d'un débat sur une minorité comme d'habitude. Et donc c'est une discussion, tu l'as compris, barbante. Et donc ils discutent encore une fois de ces trucs barbants. Et lui, Jean Mouloud, comme il sait, on va dire, prendre sur lui, et comme c'est quelqu'un qui est assez intelligent socialement, il prend le temps de lui accorder du temps, de parler avec elle. Après, disons-le, c'est une très belle fille. Et faut dire ce qu'il en est. C'est une très belle fille. Pas top, mais ça reste une très belle fille. Une Autrichienne d'ailleurs. Et donc il discute avec elle. Avec le sourire, en respectant, en étant sérieux, en débattant pendant 10 ou 15 minutes. Mais ce qu'il faisait en même temps, c'est que, bref, il était un peu accroupi vers elle, parce qu'elle était assise et il y avait beaucoup de monde, mais pas accroupi de manière soumise ou un truc, c'est juste accroupi, tranquille et posé. Et en même temps qu'il lui parlait, en même temps qu'il discutait, même s'il discutait, autant le sujet dont il parlait, dont il discutait était un sujet sérieux, qui n'était pas vraiment intéressant. Enfin, quand je dis pas intéressant, c'est un sujet qui peut être très animé, très intéressant si tu veux dans un débat télé, mais qui n'est pas intéressant dans le sens où il n'est pas propice à la création d'une tension sexuelle entre un homme et une femme. C'est pas avec ce genre de sujet que tu peux taquiner, jouer, créer une tension sexuelle. Par contre, Jean Mouloud, il est très intelligent parce que en même temps, autant le sujet est inintéressant, enfin, tu as compris dans quel sens. Autant le sujet est inintéressant, autant le langage du corps envoie un tout autre signal à cette fille. Parce que en même temps qu'il est en train de lui parler, il est en train de lui caresser le genou et le bas de la cuisse, subtilement, de manière pas du tout perverse d'ailleurs, de manière qui peut paraître enfantine, de manière qui peut paraître totalement innocente, mais connaissant le personnage et connaissant la nature des rapports homme-femme un minimum, je sais que ce geste n'est pas du tout naïf, je sais que ce geste n'est pas du tout innocent et je sais que ce geste n'est pas du tout anodin. Il est fait dans une certaine perspective, il est fait dans une certaine volonté. Et Jean Mouloud, c'est exactement ce qu'il fait. Et c'est là que j'ai vu un virtuose du game finalement, parce que Jean Mouloud, il faut le comprendre, il prend tout son temps avec les femmes, parce qu'il est intelligent, il n'agit pas de manière needy, il prend tout son temps. Et c'est comme ça que les femmes le décrivent à mon pote italien. Ils lui disent, on a commencé, c'était une relation un peu spéciale, on était amis peut-être au début, on discutait de tout et de rien. Et ensuite, ça a fusionné, je suis tombé complètement sous le charme de Jean Mouloud, complètement amoureuse de lui. Et d'ailleurs, c'est un point important parce que j'aimerais d'ailleurs mettre les points sur les i sur quelque chose d'autre. On pense souvent que on est soit bêta, soit alpha. Il y a souvent des mélanges. Ça veut dire que, tu vois, si tu veux, Jean Mouloud de l'extérieur, tu vas te dire, c'est un bêta. Il va être ami avec les femmes, et ensuite, il va essayer de les séduire. Or, ce n'est pas vraiment ça. Si tu veux, il va avoir le bêta. Pourquoi il est bêta ? Il est ami avec les femmes, mais sans aucune
sans aucune action entrepreneuriale, on va dire, sans aucune audace. C'est-à-dire que là où ça se différencie Jean Mouloud d'un bêta, c'est que le bêta, il va faire ami-ami avec la femme, avec une femme, il va discuter avec elle et l'écouter pendant des heures, etc. Et devenir en étant un être asexué. Jean Mouloud, c'est exactement ce qu'il fait. Il peut très bien passer des heures à parler avec une fille, prendre tout son temps avec une fille, mais derrière, il sait parler avec le corps, il sait créer une tension sexuelle avec des contacts visuels intenses, il sait sourire au bon moment, il sait taquiner au bon moment. Alors autant il joue avec ces deux aspects, il laisse cette fille finalement se sentir complètement à l'aise de s'ouvrir, finalement être limite proche du bêta, du nice guy dans sa façon d'agir, mais en même temps, l'audace est là. Donc Jean Mouloud, il allie l'audace, et l'audace c'est ce qui fait toute la différence, c'est que là où le bêta il va faire que écouter, que jouer le rôle du nice guy, Jean Mouloud est un fin connaisseur des femmes, et donc au moment propice, il va passer à l'action, il va lui montrer que ici, il y a une tension, il y a quelque chose, je suis un homme, t'es une femme, il y a un désir. Et donc il va jamais arriver à cette friend zone. Il reste toujours courtois avec les femmes et il voit où ça mène. Et en même temps, il place ses pions. C'est-à-dire que là, par exemple, quand il la touche, il est en train de créer quelque chose. Il est en train de créer une tension. Il est en train de créer une certaine tension sexuelle. C'est-à-dire que, encore une fois, le corps parle. Le langage du corps est très puissant. Tu as beau parler, tu as beau dire des choses inintéressantes, le corps, la façon de regarder ce qui se passe dans l'air, l'atmosphère que tu crées avec cette fille, peut envoyer un tout autre signal à cette fille et peut la mettre dans un état tout autre émotionnellement. C'est pour ça que je te dis, la plupart des gars ne comprennent pas ce que je vois. Il y a des gars qui essayent de réciter des phrases, qui essayent de reprendre des phrases. Ils pensent que certaines phrases ou par SMS, tu vas créer de la tension, tu vas créer de... Ça ne sert à rien, les gars. Je te le dis, mon pote. Tu es intelligent. Arrête de m'envoyer des messages pour me dire est-ce que si je lui parle comme ça, c'est quoi les SMS qui peuvent... Ça, c'est des coachs en séduction qui essaient de te vendre de la merde, qui essaient de te vendre des SMS tout faits ou des sortes de SMS qui vont d'un coup switcher l'intérêt de la femme, qui vont d'un coup la faire tomber subitement sous ton charme. Ça n'existe pas. Les relations humaines, tu es intelligent, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus intelligent que ça finalement. Donc voilà, c'était la vidéo que je voulais te soumettre d'ailleurs. Et le message que je voulais te passer, c'est que d'abord, le toucher en séduction, c'est une arme extrêmement puissante. Il faut que tu apprennes à en user, mon pote. Il faut que ce soit toujours subtil. Il faut, si tu veux... Pour t'expliquer ça, il faut plus de temps pour... je l'explique plus dans ma formation. Mais si tu veux, pour faire un résumé, il faut que tu sois assez tactile avec les femmes, mais de manière naturelle. Et plus tu le fais tôt dans une relation avec une femme, plus tu es tactile dès le début, plus ça paraît normal. Plus ça switch d'un coup et que au début, tu es distant et que d'un coup, tu commences à être tactile, plus c'est incohérent et plus ça la fait douter et plus ça paraît bizarre comme comportement. Alors que si tu es tactile, si tu sais user à chaque fois que tu vois quelqu'un, par exemple que tu salues, que après une blague que tu touches l'épaule de la fille subtilement, ça l'active petit à petit. C'est quelque chose qui l'active petit à petit et ça crée une petite tension sexuelle inconsciente qui est en train de s'immiscer dans votre relation. Et deuxième chose que je voulais te faire passer surtout par le biais de cette vidéo, c'est que, encore une fois, essaie de toujours observer, ne tombe pas dans la réaction émotionnelle, dans l'injustice, dans le ressentiment. Lorsque par exemple tu vois qu'un gars il a plus de succès que toi avec les femmes, ne tombe pas dans le piège, c'est simplement, ne tombe pas dans la réflexion simpliste. Pose-toi les bonnes questions. Interroge-toi, analyse, observe ce gars. Au contraire, essaie de t'en approcher. C'est comme ça aussi que j'ai appris plein de choses. Je me suis approché de certains gars qui avaient un certain succès et j'ai compris certains mécanismes grâce à ça d'ailleurs. C'est par le biais de plusieurs expériences que je comprends, plusieurs observations, plusieurs analyses. Donc essaie toujours rapproche-toi même de ce gars, essaie de devenir pote avec lui, essaie de passer du temps avec lui, voir comment il interagit avec les femmes, et ça j'en parle en séduction, mais quel que soit le domaine où il réussit, essaie de t'en approcher, essaie de comprendre ce qui fait son succès, sa réussite.
C'est très important. Ne tombe pas dans le piège du ressentiment de ah non, c'est parce que ceci, ou c'est parce que moi je suis moche, ou parce que dans cette injustice de la vie. Non, essaie de comprendre les choses. Essaie toujours d'amener ta réflexion logique à mettre des mots, à décrypter les choses, à mettre des mots sur les comportements, sur les réactions, sur les interactions, sur les choses que tu vis au quotidien. C'est comme ça que tu développes une réflexion et c'est comme ça que tu avances, c'est comme ça que tu comprends les choses. Mais si tu tombes dans la paresse intellectuelle, tu n'avanceras jamais dans ta vie. Même que ce soit même dans tes relations amoureuses. Par exemple, les échecs que tu as eu dans tes relations amoureuses, ça ne doit pas être une sorte de frustration, une sorte de dégoût envers ton passé ou de dégoût envers toi-même. Non, ça doit être simplement une façon pour toi d'analyser et d'apprendre les bonnes leçons, de tirer les bonnes leçons de ces échecs, que ce soit dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle. Et c'est comme ça que tu avances. Avec de la sagesse comme ça, avec un bon état d'esprit, avec cet état d'esprit, tu ne peux qu'avancer. Donc mon pote, je pense qu'on a fait le tour. Et si tu aimes bien les vidéos de la sorte où on va vagabonder un peu, où je vais vagabonder, je vais prendre mon temps, je vais te partager une anecdote personnelle, on va décrypter un peu les choses, on est un peu chill, relax. Si tu aimes ce genre d'anecdote, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à le manifester par un petit like, par un commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. Et bien sûr en partageant la vidéo avec un de tes potes. D'ailleurs, si tu aimes mon travail, si tu veux soutenir mon travail, si tu aimes ce que je te partage au quotidien, les conseils, que ce soit les décryptages, les conseils, les anecdotes, tout ce qu'on partage depuis le début de cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, un abonnement, ça ne compte plus pour grand chose. C'est la cloche qui compte. Sans la cloche, tu ne reçois pas les notifications. Donc active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mon pote. Comme d'habitude, instant promotion. Mon livre « Atteignez le succès que vous méritez avec les femmes » est disponible sur Amazon en version papier et en version numérique. Selon tes désirs, mon pote, selon tes préférences. Ce livre a déjà aidé beaucoup d'hommes, tu le sais déjà, à développer leur charisme social, à décupler leur potentiel de séduction, à finalement changer leur rapport avec les femmes, comprendre le marché de la séduction, comprendre le game, comprendre la psychologie du désir féminin et finalement à décupler leurs opportunités amoureuses, leurs opportunités avec le sexe opposé. Je t'invite simplement à aller regarder les avis sur Amazon et tu te feras ta propre opinion dessus. D'ici la prochaine vidéo, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.